Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à celles et ceux qui sont en train d'arriver à ce webinaire. Vous étiez très nombreux inscrits ce matin. On va vous laisser une petite minute. Ce qu'on vous propose, c'est de saluer dans le chat en nous donnant votre nom, votre prénom, la structure que vous représentez aujourd'hui et éventuellement vos attentes pour le webinaire de ce matin. Voilà, il est 9h30, on va se laisser 1 ou 2 minutes. Vous êtes déjà 81 connectés, ce qui est très bien. Mais avant de vraiment commencer, allez-y, n'hésitez pas à vous renommer, à nous saluer dans le chat en nous donnant votre nom, votre prénom, la structure que vous représentez aujourd'hui et vos attentes pour le webinaire de ce matin. Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de répondre. Moi, comme je partage mon écran, je ne vais pas pouvoir commenter, mais on sera content de voir à la fin. Ça arrive encore, Adèle, j'imagine? Ouais, ça monte un petit peu au fur et à mesure. Mais bon, on est déjà 90, donc je pense qu'on Voilà, c'est ça. On va peut peut-être ne pas commencer. traîner. On va pas traîner. Parce que pour ne pas pénaliser ceux qui sont à l'heure. Bon, et bien, bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver pour ce 3e rendez-vous de l'éco-conception sous un format atelier de sensibilisation. Donc, je suis Clotilde Champetier, je suis responsable du pôle économie circulaire à l'association Auré. On co-organise ce webinaire avec Refashion, qui est aujourd'hui représenté par Adèle Routiot, qui est responsable éco-conception chez Refashion, et avec Erwan Autré de l'ADEME, qui est coordinateur du pôle éco-conception des produits. Est-ce que c'est ça, Erwan? C'est ça, bonjour et merci Clotilde. Bonjour. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, on a lancé ces rendez-vous de l'éco-conception qui ont lieu tous les mois avec une alternance d'ateliers de sensibilisation et d'ateliers qui sont ouverts à tous et toutes et donc au plus grand nombre et qui ont lieu 1 mois sur 2 depuis le mois de novembre. C'est alterné avec des ateliers qui sont des ateliers d'accompagnement qui ont lieu en plus petits groupes et qui sont un petit peu plus longs. Aujourd'hui, on est ravis de recevoir Erwan pour vous parler de cette thématique des ateliers de sensibilisation aux dispositifs d'aide à l'éco-conception. Et donc, juste pour vous dire, on est ensemble pour environ 1 heure. Précisément 1 heure. On vous libérera à 10h30 et on va vous présenter 4 dispositifs d'accompagnement. Et ce qu'on a prévu comme structure pour le dérouler, c'est que Erwan va vous faire une première présentation qui sera un chapeau de l'ensemble des dispositifs d'aide, puis un premier dispositif. Ensuite, Adèle vous fera une démonstration de comment retrouver sur le site de l'ADEME le dispositif en question. Vous aurez un temps de questions, un court temps de questions-réponses avec Erwan et on va répéter cette séquence 4 fois de suite. Donc, à chaque dispositif, vous aurez une présentation et un temps pour poser vos questions. Sans plus tarder, je vais laisser Adèle dire un petit mot. Et voilà, Adèle. Merci beaucoup, Clotilde. Donc, merci pour cette petite intro. Merci à vous, Auré, de co-organiser avec nous cette session. Je suis ravie aujourd'hui qu'on fasse une session particulière sur les dispositifs d'aide, puisque Clotilde vous l'expliquait, depuis le lancement des rendez-vous de l'éco-conception, au sein de Refashion, on s'oriente vers des thématiques que je peux dire un petit peu plus opérationnelles. Néanmoins, une démarche d'éco-conception, ça ne s'improvise pas. Il faut gérer tout ça de la meilleure manière possible et des dispositifs d'aide sont tout à fait les bienvenus. Donc, je suis ravie pour ça que Erwan soit présent aujourd'hui et qu'il puisse nous présenter ce que propose l'ADEME pour aider les entreprises. Donc voilà, merci à tous d'être présents et puis n'hésitez pas à poser toutes vos questions aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment qu'on soit dans un moment d'échange pour que vous puissiez vous approprier toutes ces aides disponibles. Erwan, je te passe la parole. Très bien. Merci Adèle et merci aussi de m'avoir invité pour venir vous présenter ces dispositifs de financement.
Pour nous, l'année 2021 est une année importante parce qu'on a communiqué en tout début d'année sur les aides à l'éco-conception dans le cadre global du plan France Relance. Et puis, pas plus tard que le 12 mars, il y a eu un communiqué de presse qui annonçait des aides spécifiques pour le secteur, pour différents secteurs, numérique, alimentaire et mode durable. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, pour commencer et rentrer dans le sujet, moi, je voulais aussi attirer votre attention sur les différentes natures de financement et commencer par lister un certain nombre de questions. Et puis, on va y revenir tout au long de la présentation. La première peut-être clé d'entrée pour entrer dans le dispositif de financement, c'est une clé d'entrée par nature du projet. Est-ce qu'on est dans la R&D? Est-ce qu'on est sur un projet d'affichage environnemental? Est-ce qu'on est sur un pré-diagnostic éco-conception? Ou ensuite le diagnostic? Ou ensuite la mise en œuvre d'une démarche d'éco-conception? Donc, vous allez voir qu'il y a différents dispositifs de financement pour ces différents types de projets. Et puis, on va aussi aborder le sujet de quel est le montant de la subvention que je peux avoir avec ces nouveaux dispositifs, les modalités, les conditions d'éligibilité de financement, et puis pratico-pratique avec la démonstration d'Adèle sur comment je peux déposer ma demande d'aide. Donc, sur les différents, avec la diapositive suivante, sur les différentes aides financières de l'ADEME pour l'éco-conception, ce que je vous disais, c'est qu'on a ouvert le 12 mars dernier, alors ça a été un petit peu vite, la diapositive précédente, on a ouvert le 12 mars dernier un dispositif spécial pour la mode durable et qui s'inscrit vraiment dans le cadre global du plan France Relance. C'est un plan qui va durer 2 ans, 2021-2022, qui est à destination des PME et des grandes entreprises. Alors là, une petite nuance, vous allez souvent voir que plan France Relance, il y a des dispositifs pour les PME, et l'ADEME a décidé de ne pas faire de différence sur le sujet de l'éco-conception entre PME et grandes entreprises. Donc les deux types de structures sont éligibles au dispositif de financement que je vais présenter. Globalement, l'éco-conception, c'est un effort de l'État de 40 millions d'euros. C'est un effort sans précédent par rapport aux subventions dont l'ADEME disposait les années précédentes. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, les différents types de projets qui peuvent être financés. Donc, recherche et développement, premier pas en éco-conception, études mode durable, investissement mode durable et affichage environnemental. Alors, là, vous avez la plateforme, et Adèle va y revenir tout à l'heure, mais c'est vraiment l'adresse qu'il faut que vous ayez en favori pour aller sur les dispositifs d'aide. Là aussi, c'est une nouvelle plateforme qui a été mise en ligne en début d'année, donc tout le monde n'a pas forcément encore dans ses favoris. Et c'est avec la colonne du milieu, entreprise, c'est là que vous allez avoir accès aux différentes aides. Je voudrais commencer tout de suite le premier dispositif d'aide sur la R&D. C'est un dispositif qui existe déjà depuis plusieurs années, Perfecto, c'est le nom de l'appel à projet. Et il a évolué cette année, justement, grâce au soutien important dans le cadre du plan de relance. J'en parle très rapidement, parce que le temps est compté ce matin, mais aussi surtout parce qu'on a déjà fait des webinaires avec le pôle éco-conception. Et donc, je vous renvoie à ces 2 webinaires avec les replays qui sont disponibles. Alors, je ne sais pas, Mathilde peut peut-être mettre les liens directement en ligne là, dans le chat. Tout simplement, Perfecto, ça permet de financer un projet de R&D et la démarche d'éco-conception dans le projet de R&D. Donc, ce sont des études de faisabilité qu'on finance à hauteur de 50 000 € maximum. Et il vous reste peu de jours pour déposer votre projet, donc c'est le 8 avril. Et bien évidemment, le secteur textile est encouragé à déposer, mais c'est un appel à projet qui est générique, quel que soit le secteur. Donc voilà pour Perfecto. Le dispositif sur lequel je voulais insister un petit peu plus, c'est le dispositif Tremplin, donc qui est nouveau de cette année. Tremplin, c'est un dispositif pour les PME et il y a différents types, il y a toute une série de financements possibles dans Tremplin. Ce que je vous évoque là, c'est vraiment un dispositif spécifique pour aider les premiers pas en éco-conception d'une PME. Alors, premier pas en éco-conception, c'est quoi?
Et ben, ça commence par de la formation, de la sensibilisation des équipes, des responsables produits, du dirigeant, de toutes les fonctions qui vont être concernées par l'éco-conception ensuite. C'est une première analyse des impacts environnementaux sur le cycle de vie du produit. On est vraiment dans la démarche systémique de l'extraction des matières premières à la fin de vie des produits. Et l'identification aussi dans ces premiers pas des leviers d'éco-conception que l'entreprise, qui sont intéressants à mettre en œuvre pour réduire les impacts environnementaux qui ont été identifiés. Et enfin, un premier chiffrage d'un plan d'action. Et l'aide qui est apportée dans le cadre de Tremplin, c'est une aide plafonnée à 5 000 €, c'est un forfait, qui prend en charge les coûts internes de l'entreprise et la prestation, parce que dans toutes les aides qu'on va voir là, ce matin, les aides de l'ADEME sont accordées avec l'accompagnement d'un bureau d'études spécialisé en éco-conception et analyse de cycle de vie. Et donc là, l'aide des premiers pas en éco-conception, c'est une prestation qui est réalisée par un prestataire et le dossier est porté par l'entreprise et déposé par l'entreprise sur le site qui est indiqué ici. Donc c'est maintenant, Adèle, que tu peux nous faire une démonstration de comment concrètement déposer cette demande d'aide pour un financement sur Tremplin. Avec plaisir. Alors, je vais lancer mon partage si vous me laissez une seconde de technique. Oui, alors en attendant, j'en profite. Je vois que vous avez commencé à poser des questions dans le chat. C'est super, on va essayer d'y répondre le mieux qu'on peut. Ce que je vous invite, c'est d'utiliser la fonction Q et R qui nous indiquera, qui permet de séparer le chat des questions. Voilà. Merci Clotilde. Donc, rendez-vous tout le monde sur la plateforme Agir, où vous pouvez retrouver toutes les aides disponibles, dont celle que Erwan vient de vous présenter et celle qu'il va vous présenter dans les minutes à venir. Il y a un espace particulier pour les entreprises. Donc, j'imagine qu'une majorité d'entre vous sont concernés par ce statut aujourd'hui. Donc, je vous invite à rentrer dessus. Puis après, à passer dans la partie financer vos projets. Et là, on va arriver dans un espace pour trier le type de recherche que vous avez. Alors là, j'ai mes filtres qui sont enregistrés, donc ça ne marche pas pour ma démo. Vous êtes une entreprise, vous cherchez à financer un projet, notamment d'économie circulaire et autour des déchets. La localisation, si vous en avez une, pourquoi pas, mais c'est pas l'objectif aujourd'hui puisque ce sont des appels à projets qui sont nationaux. Et le type de projet, par exemple, on a parlé à l'instant d'un type de projet investissement, qui est l'appel à projet de Tremplin. Donc, c'est ça qu'on va rechercher. Hop. Et si on descend un petit peu, vous voyez dans la barre de recherche sur le côté, on va même pouvoir appliquer un filtre France Relance, puisque c'est dans le cadre de ce dispositif que les aides vous sont présentées aujourd'hui. Donc, ça permet de faire un premier tri de toutes les aides qui existent, puisqu'elles sont nombreuses. Et là, si on navigue un peu dans tout ce qui ressort, on va retrouver le dispositif Tremplin que vient de vous présenter Erwan. Hop. Et donc, ici, on arrive sur la page qui décrit l'aide. Donc, vous pourrez prendre connaissance de toutes les informations. Et c'est en bas de la page que vous pouvez préparer votre dossier et le déposer juste ici. Voilà, très rapidement, comment ça fonctionne. Peut-être que je peux montrer le perfecto aussi, un peu rapidement, puisque on vous évoquait que ça va être que cet appel à projet se clôture très prochainement. Mais on tenait quand même à vous le présenter aujourd'hui. Donc, je refais la manip, financer vos projets. Ici, on va pas être forcément dans un type de projet investissement, mais plutôt dans de la recherche et de l'innovation. Donc, Erwan vous le présentait, il faut bien se questionner quel est le type de projet que l'on souhaite, pour lequel on souhaite obtenir un financement. Et voilà, et on le retrouve juste ici. Donc, même manip, hein, on retrouve tout le descriptif du projet, de l'appel à projet sur cette page et vous pouvez préparer votre dossier et le déposer
en bas de la page. Voilà pour moi. Merci Adèle. Alors, je vais évacuer un certain nombre de questions que j'ai vues qui sont: est-ce que les slides seront disponibles? Oui. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui. Et est-ce que Erwan est prêt à partager son adresse mail? Oui. Donc, on vous donnera toutes ces infos à l'issue du webinaire. Et je vais prendre les questions qui sont plus sur les dispositifs. Enfin, je vais proposer à Erwan les questions qui sont plus en lien avec les dispositifs. Erwan, on nous demande comment les entreprises d'éco-conception sollicitées pour de l'étude sont-elles sélectionnées? Est-ce qu'elles doivent être inscrites comme des bureaux de style, comme c'est le cas pour les bureaux de style? Alors, je ne connais pas le fonctionnement pour les bureaux de style. Ce qu'on peut dire pour les bureaux d'éco-conception, c'est que l'ADEME ne fait pas de certification de bureaux d'études, hein, donc on ne va pas nous donner une liste officielle des bureaux d'études qui sont accrédités, ça c'est pas notre rôle. Donc moi je vous invite à soit poser la question à Refashion, qui est votre interlocuteur sur quels sont les bureaux d'études, si vous avez besoin d'une liste. On a aussi avec le pôle éco-conception un travail d'animation des territoires et des relais qui est vraiment important. Et donc le pôle éco-conception, c'est un pôle national basé à Saint-Étienne, en charge de structurer au niveau national des centres relais. Et donc vous pouvez aussi solliciter le pôle éco-conception pour connaître dans votre région quels sont les relais susceptibles d'accompagner votre projet, que ce soit Tremplin ou que ce soit les autres dispositifs de financement qu'on va voir ce matin. Ok. Oui, et juste pour compléter la question, la compétence vraiment par rapport au bureau de style, la compétence qu'on demande, c'est d'avoir des références et des compétences en analyse de cycle de vie et en éco-conception. C'est vraiment le point clé des démarches d'éco-conception, pouvoir faire une analyse complète de l'extraction des matières premières, des impacts lors de la phase de fabrication, des usages et de la fin de vie. Et c'est vraiment cette compétence clé qui permet de vraiment monter un dossier avec de l'évaluation environnementale, des leviers d'éco-conception et de l'amélioration de la conception de votre produit. Merci beaucoup Erwan. Justement, on avait une question à laquelle tu as partiellement répondu, mais je pense que tu voudras peut-être développer un petit peu. Est-ce que l'accompagnement pour le déploiement d'un outil d'ACV simplifié, formation prise en main de l'outil et achat d'une licence peuvent être financés par les aides de l'ADEME? Alors, oui et non. Non, parce qu'on on finance le textile éco-conçu, ou la chaussure éco-conçue, ou le linge de maison éco-conçu. Donc, on ne va pas financer l'éco-conception d'un outil. En revanche, si l'éco-conception d'un textile, d'une chaussure, d'un linge de maison doit passer par le développement d'un outil interne, ça, ce sont les coûts internes de l'entreprise, voire d'une prestation. Et ça peut être éligible si ça participe, si ça contribue à l'éco-conception du textile in fine. Alors, on a aussi il y a beaucoup de questions. N'hésitez pas aussi, quand vous voyez des questions qui vous intéressent, à liker. C'est par exemple le cas de la question de Marie-Ève Nardou qui a été likée, donc c'est pour ça que je la sélectionne. Bonjour, ces aides semblent ne concerner que les PME. Qu'en est-il pour les TPE, voire les entreprises en cours de création? Ah oui, bah, très bonne question. PME, effectivement, j'ai été un peu rapide et il y a un slide à la fin de la présentation sur la définition d'une PME. Pour nous, on reprend la définition de la Commission européenne. Donc, c'est petite et moyenne entreprise, mais c'est par petite, on entend aussi les très petites. Donc, c'est moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et par rapport aux entreprises en cours de création, alors on ne peut pas financer des entreprises qui ne sont pas créées, donc il faut à tout prix qu'au moment où l'ADEME va faire le contrat, que l'entreprise ait un SIRET pour qu'on puisse la financer. Alors, on a beaucoup de points à voir ce matin. Je vous propose qu'on passe à la deuxième section de présentation. Et puis, vous aurez à nouveau l'occasion de poser des questions à Erwan pour cette deuxième séquence. Hop. Voilà. Je pense que c'est bon, Erwan, là, c'est la bonne. Oui. Ok. Ok.
Parfait. Alors, je vais dire la nouveauté 2021-2022 pour le financement de l'éco-conception, c'est vraiment le financement des études mode durable, et on va voir juste après les études des investissements mode durable. Qu'est-ce qu'on entend par études mode durable? Finalement, ce sont les diagnostics d'éco-conception, et c'est la mise en œuvre d'une démarche d'éco-conception dans l'entreprise, que ce soit une TPE, PME ou grande entreprise, vraiment toutes les catégories. On a parfois aussi des questions sur ETI. ETI, pour nous, c'est une grande entreprise, donc plus de 250 salariés et plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez ici le lien, et puis on va voir la démo dans un instant. Je voudrais rentrer avec la diapositive suivante dans le contenu de ce qu'est une étude d'éco-conception mode durable. On peut financer finalement deux types de projets avec ce dispositif mode durable. Le premier, c'est un type assez classique, c'est de l'éco-conception de textiles, linge de maison, chaussures, que ce soit du ménager, mais ça peut être aussi des vêtements professionnels. Et puis, on va favoriser les projets qui vont sur la communication environnementale selon le dispositif d'affichage ABCDE. Alors, ce qu'on finance, ce sont les diagnostics avec le référentiel d'affichage, ce sont les études de mise en œuvre, y compris avec le référentiel d'affichage. La différence entre les deux, c'est important de bien le percevoir, c'est le diagnostic, on est avant de prendre la décision d'éco-concevoir le produit, avant de faire les investissements et avant de valider on y va ou on n'y va pas. À l'inverse, l'étude de mise en œuvre d'une démarche d'éco-conception, ça y est, on a passé l'étape de diagnostic, on a notre chiffrage, on sait où sont les impacts de notre produit, si c'est des impacts plutôt liés aux matières premières, ou liés à la fabrication, ou liés à l'usage, ou liés à la fin de vie, ou liés à la logistique. Et puis on est aussi en capacité, quand on est en mise en œuvre d'une démarche d'éco-conception, on est en capacité de savoir quel est l'impact environnemental qu'on va chercher à réduire. Le CO2, bien souvent, n'est pas le premier impact environnemental qu'on va chercher à réduire. Ça peut être l'eutrophisation, ça peut être la consommation d'eau, ça peut être la pollution, enfin une pollution diverse et variée, des sols, de l'eau ou de l'air. Donc, dans l'étude de mise en œuvre, on est vraiment dans la réalisation de notre produit éco-conçu, et on va financer cette étape de réalisation d'un produit éco-conçu. L'affichage environnemental, on va y revenir aussi à la fin de la présentation, mais là, le message que je voudrais faire passer, c'est que l'affichage environnemental se développe. Ça fait l'objet aujourd'hui d'une expérimentation dans le cadre de la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Et on est vraiment dans cet accompagnement-là avec des fonds publics de la prise en main des référentiels d'affichage. Je vous renvoie là aujourd'hui sur tous les référentiels qui sont disponibles sur le site de l'ADEME Pas Impact. Vous pouvez y aller, enfin, des pionniers l'ont fait avant vous. Je crois qu'il y a déjà eu des webinaires sur le sujet. Et donc, ce sont des référentiels qui sont disponibles et qui permettent d'afficher aux consommateurs une note ABCDE, mais pas que. L'affichage, c'est aussi un outil d'éco-conception. C'est vraiment ça le message. C'est en faisant un calcul de note ABCDE sur vos produits, vous pouvez voir où sont vos impacts. Et donc, ça vous donne un cadre, si vous êtes E, d'aller vers le A. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'on vous incite, via ce financement public, à utiliser les référentiels d'affichage pour faire de l'éco-conception de vos produits. Donc, dans ce cadre, les projets Axe 1, on est vraiment sur de l'affichage au service d'un projet d'éco-conception. Et puis un mot sur les projets Axe 2, parce que c'est toute l'originalité de ce financement mode durable. On a été plus loin que l'éco-conception de TLC et on a remonté la chaîne de valeur parce qu'aujourd'hui, enfin pour s'attaquer au challenge des impacts environnementaux sur la filière textile, très bien pour faire l'éco-conception de TLC, mais encore mieux si on va sur l'éco-conception des écotechnologies, si on va sur la production de ressources et de matières premières à haute performance environnementale. Donc c'est pour ça qu'on propose un axe 2 sur des solutions technologiques industrielles éprouvées en faveur d'une production durable de TLC. Et on retrouve
comme sur l'axe 1, des projets soit de diagnostic, soit d'études de mise en œuvre d'une démarche d'éco-conception. Et je parlais de chaîne de valeur, donc on invite les porteurs de projets à se positionner sur une des étapes qui sont listées ici, l'étape production de matières premières, l'étape de fabrication, l'étape d'usage ou l'étape de gestion de la fin de vie, la gestion de la fin de vie pour la valorisation des matières premières recyclées. On indique que les étapes de collecte et de tri ne sont pas éligibles, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs importants de soutien Paris Fashion et que ce serait un double soutien. Et donc, on se positionne clairement sur les autres étapes qui sont plus pauvres en soutien et sur lesquelles on peut davantage insister. Alors, le temps presse un peu, mais juste pour dire que sur production, qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'on souhaite soutenir derrière l'étape production de matières premières, on va chercher des matières premières à faible impact environnemental, donc toujours dans cette logique cycle de vie et multi-impact. Donc ça peut être du chanvre, ça peut être du lin, du lyocell, ortie, laine, soit matières premières techniques. Ça peut être aussi des matières premières issues du recyclage. Mais vraiment, il faut que ces nouvelles matières soient positionnées avec une performance environnementale nettement supérieure aux matières disponibles aujourd'hui sur le marché. On souhaite aussi favoriser des écotechnologies dans la fabrication, que ce soit dans les étapes de filature, de tissage, de tricotage, d'ennoblissement, que ce soit des technologies d'impression d'étiquettes directement sur le textile, enfin, toutes les étapes diverses et variées qui vont permettre, in fine, que le produit fabriqué ait une meilleure performance. Sur l'étape d'usage, on propose un financement pour des solutions, par exemple, de réparation automatique ou de remise en forme et reconditionnement automatique. Et pour la fin de vie, ça peut aller sur du recyclage en boucle ouverte ou en boucle fermée, des sujets que vous connaissez, un certain nombre d'entre vous aujourd'hui. Et on insiste ici avec les études mode durable, c'est des technologies éprouvées. C'est vraiment on n'est plus au stade de R&D, on est vraiment sur des technologies qui marchent, qui ont fait leurs preuves et qui ne demandent qu'à se développer et remplacer des technologies aujourd'hui existantes qui sont moins performantes sur un point de vue environnemental. Donc, j'ai envie d'ouvrir aussi une parenthèse, si vous me permettez, c'est les technologies non éprouvées. Ça fait l'objet d'un autre financement dans le cadre des investissements d'avenir, un appel à projet qui s'appelle démonstrateur de solutions industrielles. Et la clôture, c'est le 30 avril. Donc là aussi, il vous reste peu de temps. Mais ce sont des projets de nature beaucoup plus importante, dont le coût total est supérieur à 1 million d'euros. Et donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, le message ici, c'est si vous avez des projets d'éco-technologie ou des projets d'éco-conception de produits avec des solutions éprouvées, eh ben, c'est le bon dispositif pour avoir un financement. Un mot sur les conditions d'éligibilité, ce que vous devez respecter quand vous déposez un projet. C'est la slide suivante. J'ai déjà évoqué qu'il faut recourir à un prestataire pour vous accompagner et participer à la réalisation d'études. Donc un prestataire qui va être spécialisé en analyse de cycle de vie et en éco-conception. On a également écrit en début d'année des lignes directrices pour vous aider à faire la différence entre c'est quoi un diagnostic, c'est quoi la mise en œuvre d'une démarche d'éco-conception. Et si on le fait, c'est que ça a aussi des incidences sur l'aide que vous allez avoir. L'aide est plus importante quand vous êtes dans la démarche de mise en œuvre d'une démarche d'éco-conception. Et donc, ça vous offre ces lignes directrices. Je vous invite vraiment à en prendre connaissance. Ça va vous être demandé ensuite dans le dépôt de votre projet. Donc, il y a des lignes directrices pour réaliser un diag éco-conception classique. Et puis, si vous souhaitez utiliser le référentiel de l'affichage environnemental pour calculer la note ABCDE, et si vous souhaitez utiliser ce référentiel comme un outil d'éco-conception pour passer d'une note DE à une note AB, on a aussi des lignes directrices spécifiques qui incluent l'utilisation de l'affichage environnemental.
J'en arrive pour finir la présentation sur études mode durable. C'est le gros des études, donc je pense que c'est important qu'on y passe du temps. Donc, quelles sont les aides qu'on va pouvoir vous apporter? On peut financer les coûts internes de l'entreprise ainsi que le coût de la prestation. Coût interne des entreprises, là encore, c'est une nouveauté 2021 qu'on ne pouvait pas financer auparavant. Donc, moi, je suis ravi qu'il y ait eu cette évolution parce que ça permet de vous accompagner de A à Z dans le projet, y compris par de la formation. Et la formation en ACV et en éco-conception, les démarches systémiques sont toujours un petit peu complexes et ça demande du temps dans l'entreprise, au premier chef de produit, aux équipes RSE. Et puis après, l'éco-conception, c'est une démarche globale dans l'entreprise. Donc, ça vaut le coup d'investir dans la formation. Et je vous disais qu'il y a une différence entre le financement diagnostique et mise en œuvre. Donc, vous avez les taux de financement là, qui sont à l'écran. On va pouvoir financer 50%. Les taux d'aide pour une grande entreprise, c'est 50%. Pour une moyenne, c'est 60%. Pour une petite et très petite, c'est 70%. Sur une assiette des coûts éligibles qui est plafonnée à 50 000 euros. Donc, par exemple, une petite entreprise qui a 70% de taux d'aide, donc c'est 70% de 50 000 euros maximum, donc ça lui fait une aide maximum de 35 000 euros. Inversement, une grande entreprise, une grande entreprise, c'est 50% de 50, donc ce sera 25 000 euros. Les montants d'aide sont doublés pour l'accompagnement à la mise en œuvre d'une démarche d'éco-conception, doublé dans le sens où l'assiette des coûts éligibles, cette fois-ci, c'est plus 50, c'est 100. Donc, après votre diagnostic, vous pouvez, si vous avez le go à la fin du diagnostic et que l'entreprise décide de passer sur un projet et de mettre en œuvre de façon opérationnelle une démarche d'éco-conception. Et donc là, si on reprend l'exemple de la petite entreprise, ce sera 70% de 100 000 euros maximum, donc une aide de 70 000 euros. Cumulable à l'aide précédente qu'elle avait de 35 000 euros. Donc, on est à 105 000 euros pour une petite entreprise ou une très petite entreprise pour l'accompagner sur son projet global d'éco-conception. Et ça peut paraître conséquent. Et j'ai envie de dire, c'est là que on a aussi un financement de la démarche d'affichage environnemental que j'évoquais juste avant. On sait que l'affichage environnemental est une démarche qui représente un coût significatif pour l'entreprise, qui demande à mettre aussi des process en interne pour aller faire de la collecte des données et pour systématiser cette étape de collecte des données. Donc, c'est vraiment ce dispositif-là, étude mode durable, qui va vous permettre de construire tout le chemin et de financer votre démarche d'éco-conception basée sur l'affichage environnemental. Voilà ce que je voulais dire. Ça vous donne les chiffres précis, là, les montants d'aide maximum. Et ensuite, avec la démo que Adèle va vous faire, vous allez voir comment précisément déposer votre projet. Et j'ajoute juste que les demandes que vous faites, donc vous voyez un bout du tuyau. Nous, l'ADEME, on est de l'autre côté du tuyau. On reçoit vos demandes et les demandes sont instruites par nos directions régionales une fois que votre dossier a été déposé. Ok, merci beaucoup. Adèle, je te laisse prendre la main pour la démo. Ouais. Donc, même petit chemin que tout à l'heure, on est toujours une entreprise qui cherche à trouver un dispositif d'aide autour de l'économie circulaire. Et là, spécifiquement, on cherche un projet étude. Donc, c'est déjà coché, c'est formidable. Hop, je recherche. Et on est toujours dans le cadre du dispositif France Relance que je peux sélectionner. Et si je recherche parmi les dispositifs d'aide existants, on le retrouve ici. Le dispositif étude d'éco-conception des produits.
Donc là, on arrive sur la page qui décrit un petit peu tout ce que vient de vous présenter Erwan. Et tout en bas, tous les documents pour vérifier votre éligibilité à cette aide, pour préparer votre dossier. Les fameuses lignes directrices que vous a présentées Erwan, j'ai vu qu'il y avait une question dans l'espace Q&R, donc c'est ici. Et puis la liste des pièces pour déposer votre dossier. Voilà pour moi. Super, merci beaucoup Adèle. Alors on a beaucoup de questions. La première qui a été très plébiscitée par les participants, Erwan, c'est est-ce qu'un textile éco-conçu signifie fait à partir de matières biologiques ou recyclées? Est-ce qu'il y a d'autres critères définissant le textile éco-conçu? Je pense que c'est bien que tu précises. Effectivement, l'analyse de cycle de vie va regarder où sont les impacts de votre produit et la mise en œuvre d'une matière première recyclée ou d'origine biologique, c'est un levier d'éco-conception pour améliorer la performance environnementale du produit. Donc c'est un levier, mais ce n'est pas le seul. Et ce serait même dangereux de se limiter à juste ce seul levier qui est les matières premières. Je prends un exemple, s'il est fabriqué avec des matières premières recyclées au bout du monde, avec du recyclé qui n'est pas tracé, qui peut même présenter certaines interrogations, et que ce textile arrive en avion avec des livraisons tous les 15 jours, c'est l'impact transport qui va peut-être être, qu'il va falloir regarder, et l'origine aussi de ces matières premières recyclées. Donc c'est vraiment important de faire une analyse basée sur la pensée cycle de vie pour ne rien écarter au tout début du projet et éviter aussi les transferts d'impact. On peut avoir une bonne idée sur les matières premières et faire un choix, mais finalement reporter le problème et générer un impact ailleurs. Donc le fait de faire cette analyse cycle de vie, non pas que sur un critère, mais sur plusieurs critères environnementaux, ne pas regarder que le CO2 par exemple, ça permet de regarder où sont vos impacts aujourd'hui, et puis après faire des scénarios en changeant une matière première par une autre, en changeant une méthode de fabrication par une autre, et comme ça de regarder quels sont l'ensemble des leviers d'éco-conception que vous avez à votre disposition pour que le produit au final ait la meilleure performance. Ok, merci beaucoup. Alors ensuite, sur une autre question, si les participants ne sont pas prêts cette année, est-ce que l'aide sera présente en 2022? Oui, c'est une aide au fil de l'eau, en continu. Le seul dispositif qui a une date limite, c'est Perfecto, avec la date du 8 avril. Et Perfecto est relancé tous les ans depuis déjà plusieurs années. Et donc tous les dispositifs là qu'on présente, tremplin, études mode durable, investissement mode durable qu'on va voir bientôt, et affichage environnemental, ce sont des dispositifs dans le cadre du plan France Relance, et ça se termine le 31 décembre 2022. Ok. Alors ensuite, sur la question des référentiels, pour les études mode durable, est-il obligatoire d'utiliser le référentiel de l'ADEME ou peut-on utiliser le référentiel PEF? Oui, alors le référentiel PEF, il n'est pas encore validé dans la Commission européenne. Donc, moi j'invite les entreprises qui souhaitent tester le référentiel PEF à rejoindre un groupe de travail qu'on a monté pour tester ce référentiel PEF. Et ce n'est pas dans le cadre des aides que je présente. Le référentiel PEF, il a encore, ça va durer 2 ans comme projet, c'est un projet européen. Et la Commission européenne le validera à la fin du projet dans 2 ans. Dans le cadre de ce projet, il est prévu des études de cas sur des produits français et des produits de marques européennes. Et dans ce cas-là, l'ADEME pourra éventuellement accompagner ces études de cas, mais ça se fera dans le cadre du projet PEF. Donc là, les aides qu'on propose, c'est suivant des méthodes d'évaluation environnementale classiques, basées sur la CV ou basées sur le référentiel affichage environnemental. Ok. J'ai une dernière question avant qu'on passe à la séquence suivante. Nous lançons un projet d'éco-conception avec plusieurs industriels hors France.
est-ce que c'est éligible? Pourquoi hors France? Ça va être la première question qu'on pose. Est-ce que les équipes de conception sont en France ou enfin qu'est-ce qui est en France? Est-ce que les équipes de conception sont en France? Est-ce que le retour économique et la valorisation économique, la vente des produits va être effectuée en France? Quel va être le bénéfice et la valeur ajoutée sur le territoire français? S'il y a une étape, je ne sais pas, s'il y a la confection qui est réalisée dans un atelier hors France, pourquoi pas? Ça ne pose pas de problème, mais c'est vraiment l'acteur doit avoir un SIRET en France, et la conception aussi, ça semble logique que la conception soit faite en France. Ok. Alors, je vous propose qu'on passe à la suite. Erwan, je te laisse la parole pour la suite de la présentation. Ok. Alors, quatrième dispositif, le financement des investissements mode durable. On l'a vraiment mis dans l'ordre de la présentation après la phase étude. Et ce n'est pas souvent l'ordre qu'on a. On a un certain nombre de porteurs de projets qui viennent nous voir avec des projets d'investissement. Et donc, pour nous, c'est important de respecter d'abord le passage par la phase étude, et je vais y revenir. C'est un dispositif qui s'adresse là aussi pour les PME et les grandes entreprises, avec des taux qui sont différents selon la taille de l'entreprise. Le lien pour accéder, vous l'avez à l'écran. Et ce qu'on va financer, le contenu de l'investissement, c'est quoi? C'est tout ce qui a été identifié lors de cette phase de diagnostic comme un investissement nécessaire à l'éco-conception. En d'autres termes, si on ne fait pas cet investissement, on reste dans du classique et le produit qui sort de cette étape de production, c'est un produit qui garde la même performance environnementale. Par contre, si on identifie un investissement, je ne sais pas, de teinture par exemple, ou d'une autre nature, mais si on identifie que cet investissement-là est l'investissement nécessaire pour améliorer significativement la performance environnementale du produit, alors, dans ce cas-là, l'investissement devient éligible. Donc, il y a vraiment un lien direct entre la performance environnementale, basée sur une analyse cycle de vie multicritères, et ce qu'on va en obtenir à la fin du projet. On a mis aussi que les investissements, de même que pour les études, ça doit bénéficier aux marques qui cherchent à éco-concevoir leurs produits. Donc, on est dans le financement souvent de procédés, mais ces procédés doivent aider les marques qui cherchent à éco-concevoir des produits. Ça rejoint la question tout à l'heure de matières premières recyclées ou de matières premières, où les nouvelles solutions de production durable doivent bénéficier directement aux marques qui cherchent à éco-concevoir leurs produits. Donc, on est dans finalement la création d'un écosystème ou d'une chaîne de valeur la plus complète possible et la plus performante. Et en fait, l'autre message que je voulais dire aussi, c'est qu'on a des porteurs de projets qui viennent nous voir avec des projets d'investissement. Donc, OK, il faut passer par la case étude, mais l'argumentaire est aussi important. Ça ne doit pas être uniquement du CO2. Sur le territoire français, on a la chance d'avoir un mix électrique favorable sur le plan CO2. Ce qu'on va regarder, c'est au-delà, et là encore, c'est pour éviter les transferts d'impact. Les investissements qui vont faire l'objet d'un financement ici doivent montrer leur plus-value sur les différents critères environnementaux et pas uniquement la décarbonation. Donc les taux d'aide sont à l'écran. Et c'est des projets, en fait, les investissements sont chiffrés lors du diagnostic. Donc en général, les projets d'investissement, c'est la suite d'un diagnostic et ça fait l'objet d'une demande d'aide. Aujourd'hui séparée, on a d'un côté études, d'un côté investissement. C'est peut-être un petit peu compliqué aujourd'hui pour un porteur de projet et on en a conscience, mais c'est parce que derrière, chez nous, on a aussi des logiques de financement différentes pour les investissements et pour les études. Ok, alors je
propose qu'on... Enfin, c'était tout pour toi, Erwan? On passe à la démo? Oui, c'est bon pour moi. On peut faire la démo. Hop. Je n'étais pas prête. Pardon, laisse-moi la main. Bon, de toute façon, assez rapidement, parce que vous connaissez le process maintenant, là, on est sur un type de projet investissement qu'on va pouvoir retrouver à nouveau sur la plateforme Agir, toujours dans le cadre du dispositif France Relance. Hop. Et si je regarde parmi ce que me ressort la plateforme Agir, on le retrouve ici, investissement d'éco-conception. Donc même mise en page que précédemment. On retrouve toute la description de ce dispositif d'investissement. Et puis, si on descend, comme d'habitude, les conditions d'éligibilité, un guide pour préparer son dossier et puis les pièces à déposer. Et là, pour déposer son dossier. Voilà, très rapidement. Merci beaucoup, Adèle. Alors, ce que je propose, c'est qu'on passe tout de suite à la dernière séquence et puis on prendra les questions. Vous avez beaucoup plus de questions que ce qu'on peut traiter. Donc, on va voir comment est-ce qu'on les traite éventuellement dans un second temps. Je voudrais laisser la possibilité à Erwan de parler de l'affichage environnemental parce que je sais que c'était important. Et puis, on vous gardera peut-être 5 minutes de plus à la fin pour vous dire, pour libérer Erwan qui doit partir à 10h30. Erwan, je te laisse la parole pour le moment. Oui, alors c'est la dernière slide de la présentation. Je la sépare des autres dispositifs de financement. C'est un dispositif qui est dans le cadre de Tremplin, qu'on a vu au tout début avec les premiers pas en éco-conception. Donc, c'est dans le même package de financement. Et il y a une ligne qui est réservée donc aux PME. Ce Tremplin, c'est que pour les PME. Une ligne qui vous permet de financer votre projet d'affichage environnemental sans éco-conception. C'est vraiment ça l'intérêt de ce dispositif de financement. C'est pour, vous n'êtes pas obligé de passer par la phase étude qui peut être parfois un petit peu lourde. Vous pouvez aller directement solliciter une aide tremplin pour un projet d'affichage. Ça permet de financer vos coûts internes et les coûts de votre prestataire à hauteur de 8 000 € et 100 € par référence validée. Alors, pour ceux qui ne sont pas complètement familiers avec l'affichage environnemental, je pense que Refashion pourra vous donner un lien. On a structuré la démarche de l'affichage environnemental en 7 étapes. 1, c'est la sensibilisation, et 7, c'est vous avez le droit d'utiliser la marque affichage environnemental de l'ADEME avec la note ABCDE. Là, ça permet, les 100 € par référence, ça vous permet de faire valider votre calcul de note ABCDE par un des délégataires de l'ADEME. Donc l'ADEME a 3 délégataires pour vérifier les notes ABCDE. L'AFNOR a une valeur CD2E. Donc ça, ce sont des informations qu'on pourra vous recommuniquer. L'affichage environnemental, le cadre technique est disponible sur le site basimpact.adem.fr. Et c'est pour inciter les PME, sans aller sur un projet d'éco-conception associé à l'affichage environnemental. C'est vraiment un projet pour aller le plus vite possible et vous accompagner dans votre investissement investissement temps et humain d'un projet d'affichage environnemental. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette ligne affichage environnemental sans éco-conception nécessairement. Et c'est très clair, je pense que la distinction et l'imbrication était très, très claire. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une dizaine de minutes, parce qu'Erwan va nous quitter à 10h30. Donc, je vais prendre les questions là pendant une dizaine de minutes. N'hésitez pas à liker les questions qui vous semblent intéressantes. Ça nous aide à sélectionner parmi les 30 questions qui sont actuellement en ligne. Alors, il y a des questions sur la maroquinerie, Erwan. Est-ce que les aides de la 3e partie sont-ils possibles pour la maroquinerie? Oui. Oui, ok. Pas de distinction en termes de type de textile. Ok. Quelle aide pour une jeune entreprise qui propose une innovation en matière d'éco-conception mais qui a besoin d'aide? Donc, par aide, on entend accompagnement, conseil et financement pour développer cette innovation. Faudra en savoir un petit peu plus sur l'innovation et sur le besoin d'accompagnement à l'innovation. Est-ce que l'innovation est déjà
a dépassé tous les stades de la R&D. Est-ce qu'elle est disponible ou est-ce que c'est une aide pour aller développer cette innovation et l'amener sur le marché? Donc, si on est sur la R&D, ça va être plutôt l'aide Perfecto ou bien l'aide aux démonstrateurs. Je crains que les démonstrateurs soient c'est le cas des investissements d'avenir et des projets supérieurs à 1 million d'euros. Donc, j'ai envie de dire, contactez-nous. Il y a aussi le challenge innovation de Refashion qui pourrait être utile sans passer par les aides de l'ADEME. Il y a aussi du crédit d'impôt innovation que le porteur de projet peut solliciter. Donc, si ça rentre dans le cadre de Perfecto, oui, on peut accompagner un certain nombre de phases, mais il faut que ce soit vraiment de la R&D. Et sinon, l'étude, le financement des études que j'ai présentées, ce sont pour des projets qui ne sont pas innovants, qui reposent sur des technologies éprouvées. Ok. Alors, justement, sur Perfecto, comment vous définissez R&D? Est-ce qu'un ACV correspond à cette définition? Il n'y a pas de lien entre R&D et ACV, donc je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Ok, justement. Mais, je pense que c'est bien de préciser. Ouais. Dans Perfecto, il y a 2 conditions essentielles pour être éligible. La première, c'est être dans la R&D, donc c'est un projet où on investit en recherche et on ne fait pas encore un euro de chiffre d'affaires. Et on met au point la technique avant de l'industrialiser et avant de la commercialiser. Et la deuxième condition, c'est être sur une méthode d'évaluation environnementale dans une démarche d'éco-conception qui repose sur l'analyse de cycle de vie. Donc, l'analyse de cycle de vie, l'ACV, il y a des normes internationales qui encadrent la réalisation d'une ACV. Là, on ne va pas demander une ACV avec revue critique pour communiquer les résultats des indicateurs d'impact. On ne va pas au-delà et en R&D, c'est toujours un peu compliqué parce que les données n'existent pas, parce que la technologie n'existe pas. Donc, on recommande d'utiliser les principes de la méthode d'analyse de cycle de vie. Donc, c'est bien 2 dispositifs, enfin 2 réflexions qui sont très, très différentes et très distinctes. Ok. Alors, il y a des questions sur les statuts. Une personne qui dit qu'elle démarre une R&D avec sa marque qui s'inscrit dans l'éco-conception textile et mode en partenariat avec un industriel en France. Elle est actuellement au statut micro-entreprise. Est-ce qu'elle peut bénéficier des aides que tu mentionnes avec son statut ou est-ce qu'il faut qu'elle passe à un autre statut? Il faut qu'elle ait un numéro de SIRET. Alors ça, c'est... J'ai pas la réponse comme ça. Je pourrais je reviendrai vers vous pour être sûr que je raconte pas de bêtises. Si le statut auto-entrepreneur ou micro-entreprise sans SIRET sont éligibles. Ok, pas de souci. On reprécisera. Ensuite, il y a une précision sur les prestataires à nouveau. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une aide si on ne fait pas appel à un prestataire spécialisé pour monter ce dossier? Donc là, je pense que Ouais, là aussi, il faut préciser, parce qu'on a fait une exception. Donc, ça vaut le coup de préciser l'exception. Donc, le cadre général, c'est vous faites appel à un prestataire spécialisé en analyse de cycle de vie et éco-conception. L'exception, c'est si vous disposez des ressources et des compétences en interne, justifiez-les et dites-nous qui est l'équipe ACV en interne, quelles sont les références, est-ce que l'équipe a déjà fait des revues critiques en ACV selon la norme ISO qui va bien. Donc on a besoin d'avoir l'information comme quoi l'équipe dispose des compétences en interne. C'est valable pour les grands groupes essentiellement. Je connais peu de petites entreprises qui disposent de ces compétences en ACV. Sûr. Et bien justement, on parlait de grandes entreprises. Il y a une question qui est posée qui est: il n'y a donc pas d'aide pour l'affichage environnemental pour les grandes entreprises? C'est bien ça. Ok. C'est bien ça. Mais on a 40 millions d'euros qui nous permet d'adresser l'affichage environnemental pour les petites et moyennes entreprises sans éco-conception. Par contre, les grandes entreprises, nous, on les encourage
à ne pas faire que de l'affichage environnemental, mais de faire de l'affichage environnemental de produits éco-conçus. Et si c'est l'affichage environnemental de produits éco-conçus, on les accompagne dans l'éco-conception de leurs produits avec affichage. Ok. Alors justement, sur cette imbrication, autre question, comment financer les ACV de tous les produits? Est-ce qu'il est possible de combiner des aides pour les ACV et pour l'affichage environnemental? Donc là, j'imagine qu'on se situe dans le cadre d'une petite ou moyenne entreprise. Ouais, moi j'ai envie de dire qu'on a fait l'affichage pour éviter de faire des ACV sur chacun des produits. Une ACV, ça coûte cher, et donc multiplier les ACV à l'infini sur chaque produit, je pense qu'il va y avoir de l'épuisement. Et donc l'affichage est le cadre qui permet de faire du calcul d'impact sans passer par l'ACV. L'affichage repose sur les principes de l'ACV, donc il y a vraiment une complémentarité entre les deux. Et puis l'autre message, c'est que les projets qui ne proposent que de l'ACV ne sont pas éligibles. On a souvent cette demande de est-ce que je peux avoir un financement pour faire une ACV, mais mon produit il est déjà conçu. Et ben c'est dommage parce que si on avait fait l'ACV au début de la conception, on aurait pu revoir la conception pour en faire de l'éco-conception et valider avec une ACV à la fin que le produit améliorait sa performance environnementale. Donc l'ADEME finance les ACV si elles sont au départ de la démarche et que l'ACV est un outil d'aide à la décision pour reconcevoir son produit et non pas comme un outil de communication environnementale. Ok, c'est très clair. Je te pose une dernière question, Erwan. Quelles obligations avons-nous si le financement est accepté? Quel est le rapport à l'ADEME? Quel est le rapport à l'ADEME? Si effectivement l'entreprise le financement qui est demandé est accepté, qu'est-ce qu'il y a, j'imagine, comme suite, comme justification à donner? Quel est le rapport ensuite? Alors, il y a deux cas de figure. Pour les aides tremplins, le dispositif est relativement souple. Dès que vous avez la validation par l'ADEME, c'est sur la base d'un devis qui est présenté dans le dépôt du dossier. Et bien, le projet peut démarrer et vous aurez le versement du solde à la remise du rapport du prestataire. Donc ça, c'est pour les aides tremplins. Premier pas en éco-conception et affichage environnemental et tremplin pour les PME. Dans l'autre cas, les études et les investissements, dans ce cas-là, on va vous suivre et vous accompagner et les aides seront versées. Alors, il y a toujours une avance dans les aides de l'ADEME. Il peut y avoir aussi sur les bons projets des versements intermédiaires. Le solde de l'ADEME sera versé sur la présentation des factures et d'un état récapitulatif des dépenses. Donc, le temps passé avec une justification du temps horaire ou journalier passé. Et puis des factures que vous devez conserver tout le long du projet pour nous faire la demande de versement du solde. Et là, c'est classique, que ce soit mode durable ou tous les aides de l'ADEME, on est sur la même logique de financement. Ok. Il est 10h29. Erwan, félicitations, c'est vraiment pas un exercice facile que tu viens de livrer. On voit un fort engouement de la part des participants. Malheureusement, voilà, on avait vraiment 1 heure, on essaie de se tenir à ce délai à minima pour nos intervenants. Donc, on va vous garder encore 5 minutes pour conclure le webinaire. Mais Erwan, je te libère et surtout, je te remercie beaucoup. On reviendra peut-être vers toi avec les questions qui n'ont pas été résolues et qui ont été très, très demandées. Mais en tout cas, félicitations pour tous ces dispositifs et puis merci encore d'être venu les présenter ce matin. Oui, alors moi je voudrais dire merci à vous pour tout ce travail d'animation, parce que sans animation, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de projets. Moi aussi, j'étais ravi de vous présenter ce dispositif qu'on attendait aussi et qu'on a pu sortir cette année. Donc, pour nous, c'est top de pouvoir accompagner toute cette filière avec ce dispositif qu'on a voulu le plus complet possible. Et puis maintenant, on attend les contacts, on est à votre disposition. L'enjeu, c'est de transformer les intentions de projet en projets et en projets financés et en textile éco-conçu et en réduction des impacts environnementaux de la filière textile. Donc, j'ai aussi envie de vous dire merci à vous et puis à très bientôt pour continuer de vous accompagner dans cette direction. Merci. À bientôt. Merci, Erwan. Merci. Au revoir.
Merci, Erwan. Pour tous les autres, alors, on vous a mis le lien vers un questionnaire de satisfaction dans le chat. Avant de vous déconnecter, je vous remercie vraiment d'y répondre. On va prendre encore 5 minutes pour simplement vous rappeler que ces webinaires de sensibilisation, ils ont lieu dans le cadre de la plateforme EcoDesign qui a été créée par Refashion. Qui consolide tout un tas de ressources pour vous permettre d'éco-concevoir vos produits textiles, linge de maison, chaussures. Adèle, je ne sais pas si tu peux dire autre chose en complément sur la plateforme. Non, pas grand-chose. On est un petit peu hors timing de toute façon. C'est assez rapide. Je vous invite à y faire un tour. Enfin, on peut vous la présenter, mais l'essentiel, c'est que vous allez y faire un tour. C'est le principal. Donc, il y a le lien qui est disponible. L'idée, c'est de vous donner un maximum de connaissances autour de l'éco-conception. Là, aujourd'hui, on a essayé de vous donner les billes pour faire en sorte que vos projets émergent. Mais après, il y a toute la partie opérationnelle et méthodologique qu'il faut aussi. Et cette plateforme EcoDesign, elle est là pour ça. Donc voilà, je vous invite à faire un tour dessus. Super. Donc, on vous a remis, je viens de vous remettre à nouveau le questionnaire de retour. Vraiment, je vous invite à y répondre. Il est conçu pour que vous puissiez, enfin, il y a 3 questions. Pour nous, c'est très important de savoir ce qui vous est utile. Ces webinaires, on les fait pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire tous vos retours, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que vous aimeriez y voir traiter. C'est très, très important pour nous. Et je vous donne rendez-vous le 20 mai prochain pour un atelier de sensibilisation qui aura pour thématique le linge de maison. On aura entre-temps un atelier en avril pour la lingerie, mais qui sera très spécialisé. Donc, vous serez informés séparément. Et voilà, il me reste à vous remercier, de nouveau Refashion et à vous dire à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup Clotilde. Merci Mathilde. Bonne journée à tous.